الفريقين. طبعا راح نعد لكم الان مع نزول الكادر اسماء اللاعبين. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Kuwait City, au stade de Kazma, pour le deuxième match international, le troisième de la tournée, mise sur pied par Michel Platini au Koweït, qui va opposer dans quelques instants l'équipe de France en maillot bleu, couleur traditionnelle, et l'équipe de la RDA. Deux équipes, Jean-Michel Larquet, qui à l'occasion de ce match disputé loin de leur base, préparent l'avenir, puisqu'elles sont l'une et l'autre, malheureusement, éliminées du mondialais italien. Oui, elles le préparent en faisant des essais. Vous savez que lors du premier match contre le Koweït, les Français, et en l'occurrence Michel Platini, avaient aligné 3 joueurs qui fêtaient là leur première sélection. Il s'agissait donc de Pascal Vairua, de Rémi Garde, et le troisième, c'était Gilles Rousset, le gardien de but. Eh bien, à l'occasion de ce match entre la France et la RDA, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des Allemands de l'Est, il y a également 3 joueurs qui fêtent leur première sélection. Hendrik Herzog, que les Monégasques connaissent bien puisqu'ils l'ont vu jouer avec Dynamo de Berlin. L'autre première sélection, c'est Matthias Moksch du Dynamo de Dresde. Et le troisième a fêté sa première sélection, c'est Andreas Wagenhaus, un défenseur, lui aussi, du Dynamo de Dresde. Autant dire que Michel Platini, comme Eduard Geyer, l'entraîneur de cette sélection est-allemande, profite de ces matchs ici dans le Golfe Persique pour préparer l'avenir, comme vous l'avez dit, Thierry. Alors un match qu'il faut bien le dire n'a pas remué précisément les foules du Golfe Persique, car on a un petit peu l'impression, malgré les cornes de brume des supporters français présents au stade de Kazma, on a l'impression que ce match se déroule à huis clos, tant les tribunes sont peu garnies. Mais enfin, l'important c'est de jouer ce match et de le bien jouer, car il faut bien dire que l'équipe de France a laissé une impression plutôt modeste à l'occasion du match joué contre le Koweït il y a de cela 3 jours. Bon, match gagné sur la marque minimale de 1-0, ce but de Laurent Blanc à la 74e minute. Mais le moins que l'on puisse dire, Jean-Michel, c'est que les Français nous doivent une petite revanche. Oui, et dans les plans de Michel Platini, ce troisième match contre la RDA était le plus important. C'est sans doute la raison pour laquelle il a présenté sa meilleure équipe en l'absence. Oui, il faut refaire l'engagement ici, puisque le ballon doit aller en avant de la ligne médiane. Voilà, c'est bien fait maintenant. Oui, je disais que à cette occasion, Michel Platini considérait que ce match était le plus important. Eh bien, s'il n'y avait pas eu la blessure de Jean-Pierre Papin et celle de Christian Pérez, ces 2 joueurs auraient été sans doute sur le terrain, mais bien les événements en ont décidé autrement. Et Pascal Vairua est aujourd'hui titulaire dans un match très important. Et dès le départ, il va sans doute poser des problèmes à son garde du corps, Andreas Wagenhaus. Il vient en tout cas d'obtenir le premier coup franc de ce match, sifflé par l'arbitre koweïti, M. Hassan Al-Moussa, qui sera assisté juge de ligne Radi Al-Hagdad et Mahmoud Al-Salim, 3 des meilleurs arbitres du football koweïti, pour ce match, donc, qui est un match amical. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu, vous l'avez constaté, d'hymnes nationaux. Didier Deschamps, une talonnade avec Cantona, la balle sur le côté gauche là-bas pour Pascal Vairua avec Deschamps. Dans les 16 mètres, il est passé, il va redresser son premier but d'Eric Cantona. Superbe 1-2. Superbe 1-2 si le réalisateur nous propose le 1-2 qu'a réussi Pascal Vairua à l'intérieur de la surface de réparation. Et vous voyez que le Cheikh Fahad, avec à sa gauche le président Foulé Fayard, apprécie ce premier but d'Eric Cantona, marqué après 1 minute et 17 secondes de jeu. Eh bien, le ralenti, nous essaierons de l'avoir un petit peu plus tard. Petit problème, mais en tout cas, quel beau débordement. Oui. Le voilà, et avec Didier Deschamps, et qui va d'abord solliciter sur l'extérieur Pascal Vairua. Il va repiquer au centre, se jouer de Stubner, 1-2 à l'intérieur de la surface. Il prend le dessus et sans en retrait, un petit peu malheureux au contre, mais Eric Cantona avait bien suivi. Et je vous dis, au bout d'1 minute et 17 secondes de jeu, les Français donc prennent l'avantage
on ne pouvait mieux commencer cette rencontre. Eric Cantona a signalé au départ et à l'arrivée de cette action avec Eric Dimeco, monté très haut sur son flanc gauche là pour obtenir une remise en jeu. Excellent départ des tricolores avec une balle contrée par le défenseur droit Herzog, Hendrik Herzog justement, celui dont Jean-Michel vous parlait en préambule de cette rencontre. Et c'est le premier corner pour l'équipe de France qui va être tiré là-bas par Jean-Marc Ferreri, le Bordelais. Un peu long, oui, car il y a beaucoup de vent. Et il a cherché le second poteau, car lorsqu'on a des grands gabarits comme Blanc, comme Cantona, comme Sauzet, et qui ont en face des joueurs qui sont très grands aussi, puisque Wagenos mesure 1m87, Reich, le libéraux, mesure 1m91, et le gardien de but, Hein, mesure 1m94, eh bien, on devrait en principe essayer la vivacité au premier poteau, mais les joueurs français n'ont pas cette vivacité, notamment les grands gabarits. Alors eux aussi préfèrent le second poteau. Sa mère qui avait détourné ce ballon, mais Vairua l'a ramené à la limite des 16 mètres. Et également de Jörg Stubner qui fait office de vétéran. Ou la relance un petit peu hasardeuse de Bernard Casoni, bien revenu et proprement enlevé ce ballon par Eric Dimeco. Et puisqu'on parlait des Allemands, Thierry a noté aussi que les Allemands sont privés de deux de leurs meilleurs joueurs, les deux attaquants Tom et Ernst, l'un parce qu'il est blessé, c'est Ernst, l'autre parce qu'il a été transféré au Bayer Leverkusen après les événements qui ont secoué un petit peu l'Allemagne de l'Est, un petit peu ou même beaucoup, et que Tom a été le premier joueur est-allemand à être transféré, en l'occurrence au Bayer, et non pas au Bayern, mais au Bayer Leverkusen. Oui, du reste, tous ou presque tous joueurs de cette équipe est-allemande souhaitent émigrer en République fédérale ou avec une faute sur Jean-Marc Ferreri. Avec une petite information, un des joueurs qui est sur le terrain, le numéro 11, Thomas Doll, lui intéresse les Allemands de l'Ouest, mais il a été déjà approché par des Monégasques et même par des Lyonnais, en l'occurrence c'est Bernard Lacombe, qui est d'ailleurs présent une fois encore dans les tribunes. Oui, il faut signaler, comme on l'avait fait à l'occasion du premier match, alors que Sauzet va tirer le coup franc, le beau geste du président Aulas de l'Olympique lyonnais, qui a invité les parents de Rémi Garde ici au Koweït avec Bernard Lacombe pour justement les débuts internationaux de ce grand espoir du football français, qui est Rémi Garde, qui est sur le banc des remplaçants ce soir, mais qui a joué contre l'équipe du Koweït, avec une faute de Didier Deschamps là. Et faute justement sur Thomas Doll. De Steyman. C'est revenir derrière le ballon, tourner ce ballon vers Wagenhaus, l'un des débutants, le numéro 3 qui a ici la balle de cette équipe est-allemande. Et tout au long des séances d'entraînement, Michel Platini a fait jouer la présence tactique et l'équilibre de son équipe. Et vous allez pouvoir voir que sur tous les ballons que vont jouer les Allemands de l'Est, les Français vont provoquer le pressing, emmenés comme toujours par leur leader tactique, si j'ose dire, en l'occurrence Bernard Pardo, qui de plus en plus s'impose, non pas comme le patron peut-être encore, mais comme le leader tactique. Une remise en jeu pour les joueurs est-allemands. Mauch fait la remise en jeu avec Stubner. Un ballon qui revient vers Heine, Dirk Heine, grand gardien de but, 7e sélection aujourd'hui, digne successeur des Müller et Os Rudwalait, oui, le gardien de but du Dynamo de Berlin, que les Monégasques avaient eu devant eux lors de ce match arraché, cette qualification arrachée en Coupe d'Europe. Cantona bien dans sa position de meneur de jeu, avec son coéquipier de Montpellier. Laurent Blanc dans les... un peu court, mètres, un peu court, Laurent Blanc. Mais la récupération sera amoureuse. Laurent Blanc à nouveau. Pied gauche. Jean-Marc Ferreri. Bon pressing là des Français et de Bernard Pardo en l'occurrence. Voilà le pressing. Et à la lutte, Burkhard Reich a battu Eric Cantona. Steinman a remonté ce ballon. À noter que le vent qui est assez fort et très frais
Il est frais pour des Français, autant dire qu'il est glacial pour les Coyetti. Attention, oui. Bien, il avait d'abord sauvé le ballon. Bruno Martini de la sortie en corner, mais il y avait une bonne action de Kirsten, l'un des rares rescapés offside hors jeu de Pascal Bayrua. Devant nous. Kirsten, Thierry, l'un des rares rescapés de l'équipe de RDA qui avait rencontré l'équipe de France il y a bien longtemps à Leipzig. Avec Stubner, avec Dole, avec Sammer, qui n'était pas titulaire. Ce sont les 4 joueurs d'expérience de cette nouvelle formation mise sur pied en RDA. Justement, Vos, l'un des jeunes, 3e sélection. Ah, il était hors jeu. Vos. Attention au second poteau, bien revenu Laurent Blanc, mais il a dégagé dans l'axe. Dangereux. Oui, parce que Dole, heureusement, a hésité à frapper. Ouais, faute de... C'est jeté. Et bon contre de Franck Sauzet. Le capitaine Manu Amoros. Pressing également des Allemands de l'Est. Ah, bon contre là, mené Herzog. par Herzog. Les Allemands de l'Est qui se réveillent, remise en jeu par Vos. Grand pont, mais il sera coupé. Oui, il sera coupé par Didier Deschamps. Un petit peu à la sauvette, mais c'était difficile à relancer. Reich. Wagenhaus. Reich. Seyman. Reich. Wagenhaus, on va de l'autre côté, vers Moch. Ils ont du mal un petit peu à se sortir, mais là, ils vont y parvenir. Oh là, faute que là de Seyman. Seyman ou Vos? Seyman, numéro 10. Rico Seyman. Car il faut dire qu'entre les 3 matchs, contre Al-Khalifi, contre le Koweït et contre la RDA, on ne peut pas dire que la pelouse se soit vraiment améliorée. Et cette touche sera pour les Allemands de l'Est. Eh bien non, on revient au départ car là-bas, devant les panneaux de Jean-Claude Darmon, il y avait une sortie préalable pour Éric Dimeco, ceinturé Jean-Marc Ferreri. Sous les yeux de l'arbitre, avec un ballon à Pardo, renverse le jeu de l'autre côté, Manu Amoros. Oula. Là, ça part dans tous les sens. Attention au contre mené par Vos. Faute. Charge à l'épaule. Ah, c'est le style anglais, hein. Oui. Style anglais. Charge à l'épaule, mais charge à l'épaule contre le dos de Vauche. Et il y avait bel et bien faute. Une petite friction entre Sauzet et le numéro 9, Ulf Kirsten. Visiblement un petit compte à régler. Oui, pendant que M. Bouchkander, Mahmoud Bouchkander, qui est l'arbitre suppléant, eh bien, est allé dire à M. Geyer, qui était sorti de son banc, qu'il fallait regagner justement sa cahute. Pardo, longue balle, trop longue, poussée par le vent. Et en sortie de but en faveur des joueurs est-allemands, et du gardien de but, dire Heine, alors que l'on joue la 12e minute, et que l'équipe de France, depuis la 2e, mène 1-0 grâce à un but d'Eric Cantona. Wagenhaus. Reich. On fait tourner le ballon vers Herzog. Il faut les coincer dès le départ. Les Allemands de l'Est, c'est ce que font les Français pour le moment, avec en pointe, dans le rôle du papillon, un petit peu comme au handball, Eric Cantona. Attention, parce que dans ce genre d'action, on laisse quand même beaucoup de force. Dimeco qui a repoussé ce ballon. Side. Ner qui avait bien amorcé la contre-attaque, mais hors-jeu signalé. De Ulf Kirsten, du Dynamo de Dresde, l'un des 2 clubs en tête du championnat est-allemand, avec Magdebourg d'ailleurs,
L'entraîneur de Dynamo de Dresde n'est autre que l'entraîneur de la sélection, Edouard Geyer, qui cumule donc les deux fonctions. Celle d'entraîneur de club, celle d'entraîneur de la sélection nationale. Didier Deschamps, avec Franck Sauzet, avec Ferreri, Sammer, il le revient rouquin, oui. Poursuivi par Manu Amoros, Reich. Et c'est maintenant qu'il faut y aller, mais il s'en sort bien. Vauche. Oui, cette fois-ci, il a vu la faute de Jean-Marc Ferreri. Oui, ça fait 2 fois. D'accord, il a dit Jean-Marc Ferreri, mais il n'est pas content. Ouais. Il va prendre un carton peut-être. Non, pas un carton, mais ici, on n'est pas habitué à discuter les ordres. Ça veut dire, vous êtes gentil Jean-Marc Ferreri, vous ne me prenez pas pour une bille, puisque c'est moi qui dirige ce match. À Sammer. À Bayonne, on lui dirait, ne me prenez pas pour un jambon. Dimeco de l'autre côté, il y a du champ, qui va pouvoir donc remonter ce ballon. Ferreri. Ah, il veut solliciter Pascal Vairua dans l'espace libre, mais ils ont bien colmaté les brèches, là, les Allemands de l'Est. Ah ben, ils ont été pris dès la première minute, enfin la deuxième exactement. Ah, bien sur ce côté, justement. Un bon ballon quand même de Deschamps. Hein, il a prolongé l'extérieur du pied. Il peut frapper Eric, mais il a préféré la donner à Deschamps. Main. C'est par terre. Toujours française, elle sortira. Elle a été contrée au départ. Et pour donner une illustration de la fraîcheur qui règne sur le stade de Casma, vous voyez que beaucoup de joueurs français jouent avec des cuissières. Le ballon qui file jusqu'au gardien de but Hein, qui sépare Vaught, qui récupère tout de suite ce ballon. De l'autre côté, Mauch. Sammer derrière lui, Reich maintenant. Il a du mal à sortir. Oui, mais Wagenhaus. on se demande si c'est eux qui ont du mal à sortir ou si c'est eux qui veulent faire sortir les Français pour se créer davantage d'espace, car ils ont des joueurs devant, notamment Doll et Kirsten, qui sont très rapides. Évidemment, plus il y a de monde, moins il y a d'espace et moins on peut les utiliser, ces joueurs. Bien joué, Pardo, c'est bien fait. Il va écarter, non, il préfère jouer court avec Antonin. Relais et écran avec Laurent Blanc. Pardo à nouveau. C'est petit, coup, et au Blanc, passage, il a pris une petite semelle du numéro 10, c'est Rico Steinmann, joueur de Karl Marx Stade. Sammer sur Dimeco, Ferreri, Pardo. Ah, ils sont bien placés là les Français pour donner un bon ballon. Pardo de Pardo, mais à côté. Comme dirait Albaladejo et Salviac, un tir de rouge-gorge. Tir de rouge-gorge, mais enfin la mécanique n'est pas encore très chaude, c'est un des premiers tirs de la partie. Et puis vous avez vu qu'au moment de frapper, eh bien, le ballon a été capricieux. Et il a complètement retenu sa jambe, la Bernard Pardo. Ah, c'est sûr que c'est pas les coups de pied de Didier Cambera-Béraud samedi dernier sur la pelouse de l'Armspark. Faute de Franck Sauzet sur Ulf Kirsten. « 16 minutes, 1-0 toujours. Et un bon match, nettement supérieur à ce que l'on a vu les 2 premiers matchs. Il faut reculer, monsieur Herzog. Alors là, c'est extraordinaire parce que aucun des grands gabarits derrière ne vont jouer ce ballon de la tête. Ils vont le jouer au sol. Steinmann. Non, il va la piquer, sa balle. Voilà. Steinmann. Il va chercher Sammer, trouve la tête d'Eric Dimeco, Stubner, Sammer, non. Et ça chauffe un petit peu, long dégagement de Manuel Amoros. Wagenhaus récupère. Pour remonter. Avec Reich, 2 défenseurs centraux de cette nouvelle équipe de la RDA. Moos, Sammer, Herzog, contré, Pardo. Un bon ballon. Ferreri. Mais sauvé par Wagenhaus. Wagenhaus qui s'en est bien tiré parce que c'était pas commode là. Il dégage ce ballon en touche. Les joueurs est-allemands qui sont un petit peu dans la position des Français, peut-être même un peu moins favorable puisque aussi sortent d'une longue trêve
et n'ont pas encore repris leur Oui, championnat. bien Bon joué, ballon, Dimeco, Et bon bien centre. redressé. Oh, Laurent c'était Blanc, bien, ah, c'est dommage. personne. Ah si, mais il l'avait mis en retrait, mais je crois qu'elle a heurté le dos, c'est bien ça, de Hendrik Herzog. C'était remarquablement construit. Oui, et avec un très bon centre de Eric Dimeco. Casoni qui a donné à Pascal Vairua là-bas. Roulette, 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 c'est dur pour sortir de là. Il choisit l'extérieur et Corner. le contre. Pascal Vairua, le seul véritable attaquant à l'absence de Jean-Pierre Papin. Très malheureux au cours de ce mois de janvier. Les béquilles à l'arrivée lors du rassemblement à Roissy et puis en est fracturé lors du second match. On peut lui dédier ce match à Francis Jean-Pierre avec une tête de sauvé là, un ballon qui sort juste à côté. Nos amis photographes qui sont rares. Ah oui, il y a Dédé Lecoq et Serge Philippot dans le mondial. Lecoq, glorieux vétéran, qui a suivi toutes les batailles de l'équipe de France depuis près de 40 ans. La réception, hein. Figure de proue en tout cas, des photographes. Ça va pas être- À la réception, Olivier. Non, il a préféré la laisser. De la passe, elle est pas trop forte. Elle est poussée par le vent. C'est une pelouse en fait, c'est cette pelouse, c'est un revêtement, je dirais, qui ressemble à du synthétique un petit peu. Et effectivement, voilà, exactement. Du synthétique et quand le ballon est un petit peu trop long, eh bien il est pas du tout traîné. Car la protection match dans le match depuis le début de cette oh là, récupéré par écarté sur Eric Dimeco. voilà. Dans le camp. Restalement. Quand on prend la défense latéralement comme ça, c'est très difficile. C'est bien rapport. Sa mère, Roche. Ça va vite. L'enfant commence à être habitué. Voilà comment il est. C'est Pascal Vairua. Et vous avez vu le contre mené par Roche et Sammer. Tournant, serein, avec Christian Thérèse dans le sabre. Et le populaire Louis Nicolin. Ah, grand héros de cette tournée. Alors là, Il a fait un tabac. ah, il a fait un gros Surtout tabac. sur les chameaux dans le désert. Sur les chameaux dans le désert, et il nous a raconté que le petit caniche du président Sadoul avait eu des petits ennuis, mais fort heureusement, tout va pour le mieux maintenant. Le petit caniche du président, notre ami Whisky, est sorti des petits problèmes qui étaient les siens, et c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble du football français. Laurent Blanc qui laisse passer bien Didier maintenant. Deschamps au vent et au-dessus. Ah oui, il s'en veut parce que c'était un bon ballon. Une bonne frappe que pouvait adresser là Didier Deschamps sur un bon travail de l'ensemble de l'attaque. Et cette balle prolongée par... oui, ah non, mais je croyais que c'était Laurent Blanc. Finalement, c'était Herzog. Il l'a contrôlé de la cuisse. Et là, un petit peu de bas en haut, cette frappe de Didier Deschamps, et non pas d'arrière en avant. Ce qui a provoqué un ballon un petit peu trop aérien. Wagenhaus. Herzog, long ballon en avant. Tête de Casoni. Steinmann va chercher à alerter Kirsten. Mais ça n'a pas fonctionné. Même système de jeu de la part des... Aïe, Oula, aïe, aïe. faute. Il y a un petit cas. Non, ah non. Non, Burkhardt, Reich. Il a mis un coup, c'est-à-dire... Non, pardon. Mathias Moksch. Mathias Moksch.
un des nouveaux de cette sélection. Autant de 20 ans. Oui, je disais, ils jouent un petit peu de la même façon, les deux équipes. C'est-à-dire que on joue surtout côté gauche chez les Français avec Pascal Vairua, et on joue sur côté gauche, côté est allemand, avec Vosch, qui lui aussi est déporté sur le côté gauche, avec là un hors-jeu clair, net et précis, et de Pascal Vairua. 23 minutes de jeu, donc on est à la mi-temps de la première mi-temps. Et les supporters français que vous apercevez là, Thierry, avec Louis Saint-Jouard, notre guide du Méridien, eh bien ce sont les jeunes du lycée français de Kuwait City. Ici il y a 800 Français qui vivent et qui travaillent pour développer les échanges entre le Koweït et la France. Bien joué Didier Deschamps, bousculé. Faute de Avec saveur. un bon relais avec Laurent Blanc et un coup franc qui va être joué par Bernard Pardo. De Ferreri appelait le ballon. Dimeco est complètement isolé sur le côté gauche. Avec l'imperméable, vous avez vu Édouard Gueyer. Oui, Cantona comme elle vient, et croisé, but. Bien joué. Deuxième but, Eric Cantona. Superbement fait. Bon tir croisé, le tout, 24e minute. Deuxième but de Cantona qui a complètement surpris Dirk Hein. Et il l'a mis exactement où il fallait. Au endroit où on était placé, Jean-Michel, on voyait bien que le ballon prenait le chemin du but. Filou, Pardo rapidement, plat du pied pour Eric Cantona, qui protège bien son ballon. Bon appui pied gauche, il allonge bien sa jambe. Vous avez vu, on avait l'impression qu'il était un petit peu court. On va le revoir ici. Il protège bien son ballon et après le premier rebond, il allonge sa jambe droite pour croiser, jetant son pied dans le petit filet. Et c'est pas le pied de Cantona qui a terminé là-bas, mais bel et bien le ballon. Corner. Et on est déjà revenu devant le but de Bruno Martini avec un corner. Oui, il a essayé de sauver le ballon, Martini, pendant que nos amis de la télévision koweïtienne nous passaient ce ralenti, mais il l'a sauvé juste derrière la ligne. En tout cas, un deuxième but bien amené, bien réalisé. Elle bon, n'est pas bien, elle n'est pas bien métier. placée, votre balle, monsieur. Ce serait normalement à refaire, mais l'arbitre est coulant et bon ballon de contre, trop fort encore pour Jean-Marc Ferreri. En tout cas, intelligemment joué, Jean-Michel, de la part de Bernard Pardo. Ah, ça a été vite joué, un petit peu comme laissé compris les Français, vous savez, avec cet ailier, il a rapidement joué et ça surprend tout le monde. Les Gallois. Oui, exactement. Ah, faute et touche maintenant pour Vosch. Ah, quand on joue vite et quand on voit vite, ça surprend tout le monde. Kirsten Vosch à nouveau contré. Et il a tenté le petit pont, mais il a le contre. Didier Deschamps, comme tous les joueurs et notamment les Marseillais, qui préparent une reprise de championnat qui risque d'être contré. Difficile. Mais entre Ferreri et les Marseillais, pour l'instant, Thierry, on n'a pas parlé encore de la reprise du championnat. Chaque chose en son temps. Ça va venir vite maintenant, le 4 février n'est plus très loin. Ce sont les derniers matchs amicaux. Pardo, contré, et la touche sera française. Une trêve hivernale qui, d'après ce que l'on murmure du côté de la Fédération et de la Ligue, serait plus courte la saison prochaine si l'on revient, comme c'est souhaitable, à 18 clubs dans notre championnat. Manuel Amoros qui honore aujourd'hui sa 66e sélection. Cantona, auteur de 2 buts. Deschamps, Blanc, Deschamps, bien fait. C'est difficile d'enchaîner. Pardo. Vos qui revient jusqu'à Hein. Qui n'a pas eu grand chose à faire au cours des 25 premières minutes, mais qui a dû concéder toutefois 2 buts. Reich. Wagenhaus. Moch. Voilà, il faut les bloquer dès le départ et glisser maintenant de l'autre côté. C'est ce que fait Eric Cantona que vous apercevez. Reich qui joue avec Moch. Et voilà comment les Français font reculer les Allemands de l'Est qui n'ont pas de solution profonde pour relancer le jeu.
Alors comme on n'en trouve pas à la main, on le fait au pied. Tête de Sauzet, tête de Laurent Blanc, Pardo. Sur le côté, Didier Deschamps. Chercher Pascal Vairua, long ballon. Pas de problème, Casoni, seul sur cette balle. Bien fait. Ah, il joue libéré. Les Français menant 2-0. Amoros. Oui, bonne déviation pour Laurent Blanc. Il faut venir l'aider maintenant. Oui, Ferreri. Dribble pivotant. Oh, second poteau que c'est bien fait. Ah, oui, dommage. Bien joué. Ah, belle action. Quel jeu à 3 entre Laurent Blanc, Ferreri et Cantona. Il réclame le hors-jeu qui n'existait pas. Non, pas du tout. Ferreri, il va se offrir un petit dribble pivotant, puis un râteau, et donner cette balle du pied gauche pour Eric Cantona un tout petit peu court. En tout cas, une belle occasion que se sont procurés les trois Français, Blanc, Ferreri, puis Cantona. Long ballon de Herzog, mais Sauzet en retrait pour Martini, qui lui non plus n'a strictement rien eu à faire, sinon à se coucher sur 2 ballons. Je pense que les téléspectateurs français sont intrigués par certains cercles que vous voyez peints. Eh bien, c'est tout simplement parce que on est en train de répéter ici la cérémonie d'ouverture des prochains Jeux du golf persique. Et pour que les élèves se repèrent, eh bien, on leur a tracé ces cercles pour leurs différentes évolutions. Samer. Moos, Samer. Ah, il est Passe bien sorti. Deschamps, bonne sortie de Pardo. Mais coup de sifflet de l'arbitre, monsieur Hassan Halmoussa. Et un coup franc pour la RDA. Alors que l'on atteint tout doucement la demi-heure de jeu, 29 minutes exactement. France 2, RDA 0. L'équipe de France qui nous fait bien meilleure impression que l'autre soir. Et c'était cette réaction que l'on attendait de l'équipe tricolore. Non, que c'est mal fait Laurent Blanc, ce n'est pas un réflexe des défenseurs qu'il a eu là Laurent Blanc. Mais Steinman sur son centre n'a trouvé strictement personne. Ah, il y avait eu un coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Ah non, pas du tout. Hein. Il a demandé, il a levé son bras. Il a levé son bras, mais parce qu'il avait vu, en tout cas, que son arbitre de touche, le dénommé Mahmoud Al-Salim, n'avait pas sanctionné le hors-jeu. Petite erreur là de Ferreri. Stubner contré. Et une touche pour ce même Stubner qui va la laisser à son arrière Moksh, qui va effectuer la remise en jeu. Au premier plan, Édouard de Gueyer. Longue touche pour la tête de Bernard Casoni, la poitrine de Vairua. Ah oui, c'est bien fait. Bon jaillissement là, les Français qui Il faut venir maintenant côté... Ah, il l'a poussé un peu trop. Il était... Mais c'est quand même une arme terrible. Et l'accélération de Pascal Vairua, il n'a pas encore les automatismes, bien sûr, il est un petit peu timide. Il ne fait là que sa seconde sélection, sa deuxième, car il y en aura certainement d'autres. Mais il est encore un petit peu timide, Pascal, mais dès qu'il change de rythme... Voilà, avec Cantona qui a laissé filer ce ballon, qui a voulu laisser filer ce ballon. Qui a tenté une talonnade et qui l'a un petit peu manqué. Dimeco, de l'autre côté. Pardo. Deschamps. Il a encore une solution à droite s'il veut avec Manuel Amoros, il préfère l'axe. Toujours Cantona un peu fort. Vauche ou Kirsten. Samer en tout cas là. La balle n'est pas sortie. Samer. C'était Vauche. Voilà Samer. Non, il a tenté le petit pont, mais Dole. Ouais, avec une faute de Deschamps. Ah, les Français qui sont motivés. Et leur sélectionneur, leur coach leur a dit une tournée réussie, c'est une tournée où l'on gagne des matchs. Et pour le moment, ils remplissent leur contrat.
Herzog. La touche est Non, pour les non, Blancs. elle tout pour les Blancs. Ouais. Monsieur Hassan Al-Moussa était bien placé. Vos va faire la remise en jeu alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période. Dole. Il a fait le ménage, Bernard Pardo. Ouh, il a joué dans l'axe. Hors jeu de qui? Bonne Parce sortie. que là, il a Pardo, fait il s'est lever- bien repris. Oui. Tu as vu tout à l'heure une tête dans l'axe qui a failli coûter cher. Là, dégagement dans l'axe également. On ne fait pas toujours ce qu'on veut sur un terrain. Hein. Mais ce sont des choses qu'il faut essayer d'éviter. Mouch. Kirsten. Stubner là-bas de l'autre côté. Attention, pas de Oui. main. Un ciseau Samer va pouvoir frapper comme ça vient, mais à côté. avec le vent défavorable. Mais Bruno Martini était de toute façon sur la trajectoire. Bruno Martini et Gilles Rousset, les deux gardiens qui ont travaillé et bien travaillé. Il faut rassurer Takac et Giroud sous les ordres de Philippe Bergerot. Reich fait la remise en jeu. Grand gaillard, ce Burkhard Reich, lui aussi du Dynamo Berlin. Vos. Steinmann contré. Pardo. Français menant 2-0, ils ont peut-être intérêt à multiplier les passes pour tenter le déséquilibre. Plein champ pour Vauche. Pardo qui s'était opposé. Wagenhaus, le ballon en avant. Kirsten de la tête, mais Ouais, ça marche bien entre Casoni et Sauzet pour le moment. Deux joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble dans l'axe central défensif mais deux beaux gabarits, hein, deux Voilà. beaux gabarits de défenseurs centraux. et qui se complètent parfaitement à la manière de défenseurs brésiliens. Voilà, bien. Bonne accélération de Deschamps. Deschamps. Deschamps pour Ferreri. Elle est un peu longue et bien prolongée par Samer qui s'est brûlé sur la pelouse râpée de Kuwait City. La tête de Dimeco. Qui peut bousculer Vairua. Dole. Amoros. Tête lobée. C'est un petit peu l'inquiétude de Michel Platini, la défense, et pour le moment elle fonctionne bien. Il y avait hors-jeu. Oui, il revient à la première faute. En l'occurrence, la position hors-jeu de Pascal Vairua. Ce qui va permettre à Wagenhaus de dégager le camp est-allemand. Loin devant. Faute. Alors, mais coup de sifflet Oui, de Samer l'arbitre Koweti. avait accroché Bernard Casoni. Et maintenant, ce sont les Français qui jouent plutôt derrière, essayant de faire sortir les Allemands de l'Est. Mais comme ils ont déjà pris 2 buts, les Allemands de l'Est, ils veulent éviter la correction. Dimeco. Derrière. Casoni. Deschamps. Laurent Blanc. Ah, il a pris le jeu à son compte, Laurent Blanc. Il joue en position de 3e attaquant. Vos. Samer. Ah, très actif ce Samer, très actif. Vos. Bon jaillissement de Laurent Blanc. Et oui, il y a faute là de, bien sûr, de Herzog. Amoros derrière lui. Franck Sauzet. Curieux destin que celui de ce Franck Sauzet qui se retrouve défenseur central dans cette équipe de France. Et qui le fait bien, ma foi. Ah oui, à tel point que Michel Platini dit qu'il n'a qu'une certitude à l'équipe de France pour le moment. Elle s'appelle Franck Oula. Sauzet. Casoni. Oui,
Elle s'appelle Ça Franck fait des Sauzet, frayeurs. bien sûr. Autant dire que pour l'instant, il est en pleine construction, mais que visiblement, après cette tournée au Koweït, il aura sérieusement avancé dans ses plans. Prochaine étape, ce sera la République fédérale allemande, l'autre Allemagne, à Montpellier, le 28 février. Entre un ballon capricieux, un adversaire qui pousse, c'est bien difficile d'enchaîner les bons mouvements. Non. Ah, il l'a laissé jouer. Oui, allez, allons-y. Avantage, Oui, faute encore. grand Oui. barrage de Moksh. Ils savent pas trop comment l'arrêter, ce Vairua. Il avait été bon déjà au bout de 8 jours d'entraînement contre Nottingham Forest. Et là, il est plein de jus. Mais il n'a pas redressé suffisamment son ballon là. Derrière la cage de Heine. Un coup d'œil sur le chrono, 38 minutes, encore 7 minutes avant la mi-temps. Et 2-0 pour l'équipe de France. 2 buts d'Éric Cantona réussis au 2e et 24e minute de ce match amical contre la RDA. À la tombée, un seul, Eric Dimeco. Oh là là. Pas terrible la relance est-allemande pour Ouais, mais je l'instant. crois Didier qu'ils Deschamps. sont encore plus gênés pour le moment que les Français, car les Allemands de l'Est ne sont arrivés que dimanche. Eux. Cantona. Ah, oui. Il a quand même réussi à sauver ce ballon pour le donner de la pointe à Jean-Marc Ferreri. Ferreri avec Dimeco préfère revenir vers Didier Deschamps. Oui, avec Sauzet qui va franchir la ligne médiane. Bon ben, appel. Cantona. Peut-être. Eh oui, bien sûr qu'il n'y a pas hors-jeu. Ils se sont télescopés, les deux défenseurs, à tel point que le numéro 5, Burkhard Reich, a heurté son coéquipier Wagenhaus de la tête. Le hat-trick n'était pas loin. Oui. Sur un bon ballon en profondeur de Franck Sauzet. Allez, tout de suite là, l'empêcher. Dole dans les 16 mètres, préfère remettre en retrait, mais Il a Pardo. confondu un bleu, un blanc. Deschamps se bousculer. Attention Herzog, attention au pressing. Toubner. Mouch. Il va mettre dans le paquet Moksh, il préfère jouer court, tant mieux. Car Bernard Casoni, ça fonctionne bien, le tiroir français en défense centrale, avec la couverture mutuelle. Pour l'instant, c'est très bien, d'autant que Dimeco, comme Sauzet, n'hésite pas à venir prêter main forte au milieu de terrain, à créer le surnombre. Voilà les bons ballons qu'aime Pascal Vairua. Avec Mouch. Allez, Inter, Blanc. ça saute. Et faute pour Ouais. un pied Pied levé. levé. Il a Le- regardé si le ballon allait profiter. Là, il joue un petit peu la règle de l'avantage. Hassan Al-Moussa. Les vitriers de son état. Belle entreprise de vitres ici à Kuwait City. Et le lycée français, les jeunes étudiants sont ravis de cette petite Ah, sortie. Ça, c'est une grande sortie là. C'est une sortie en touche. Avec le ballon accompagné jusqu'à Heine par Wagenhaus qui relance du côté de Mouch. Et on a le Wagenhaus. sentiment qu'ils ne se rendent pas bien compte qu'ils sont menés 2-0, les Allemands de l'Est. Vos. Reich. Bien en place, bien équilibré. Ah non, trop pour Kirchtel. Et trop là pour Pardo. Le ballon qui passe. Sammer essaye de remettre au sol et faute est-allemande sur Oui. Didier Deschamps. Oui, car Didier Deschamps avait l'avantage. C'est lui qui était devant, c'est lui qui avait passé l'épaule. Et c'est Stupner qui a fait faute sur le néo-marseillais. Et alors qu'un joueur s'échauffe côté est-allemand. La mi-temps approche. Casoni. Deschamps. Sauzet. Ah oui, Jean-Marc, il n'a pas voulu jouer avec Laurent Blanc qui était en soutien. Sammer. Eric Dimeco qui fait un match parfait sur le plan défensif, Sauzet. qui a bien Pardo. pigé le coup.
Deschamps, profondeur Ferreri. Ah, Oui. il a du mal. Première intention, Jean-Marc. Wagenhaus. Vos. Pris par Laurent Blanc. Et faute du même Laurent Blanc. 43 minutes de jeu. Un gros plan, c'était Darius Voch, joueur de Chemie Hall. Oui, bien fait. Manuel Moros. Pardo. Bien sorti. Didier Deschamps. Bon ballon de contre pour Pascal Vairua. Il faut prolonger tout de suite. Oui, bien sûr, il n'est pas hors jeu car Herzog était en couverture, mais il ne peut pas la Aïe, aïe, maîtriser. aïe, Oui, oui. dommage. Ça, Et c'est pourtant, terrain, ça. oui, complètement. Ce n'est pas une erreur technique là du pauvre Pascal qui avait pour une fois un superbe ballon. Alors que Didier Deschamps, me semble-t-il, oui, ça ne peut être que lui, a pris un petit coup dans le plexus solaire. Il lui a coupé la respiration. Rien de bien grave. Voilà. Quelques selles pour le docteur Roche-Congar et pour Marcel Garcia, le kiné. La mallette magique. Vous voyez que Laurent Blanc discute avec Jean-Marc Ferreri en lui disant qu'il voulait la donner de l'intérieur du pied. Juste au dernier moment, elle a rebondi. C'est vrai qu'il faut être très très attentif sur ce terrain. Alors que Michel Platini est venu au bord de la piste, au bord de le stade de Casma. Et que Manu, le magasinier de service, est parti dans les vestiaires. Il peut être un problème de matériel. C'est reparti. Herzog, Sammer. Ouais, il est pris par Pardo. Ouais, et il prend aussi Pardo en passant Une petite manchette. petite manchette, oui. On appelle ça une manchette. Hein, Ya, en ya, catch. ya. Non, ça n'est pas bien, mais ça n'est pas méchant. Oui, Sammer, qui est vraiment l'Allemand qui se bat le plus actif sur le terrain. Les autres semblant un petit peu endormis et semblant subir avec résignation la domination des Français. Casoni avec Deschamps. Qui a parfaitement, On attend la mi-temps. oui, qui a parfaitement récupéré. Et Bruno Martini, qui acceptait une alerte sur une passe en retrait que l'on qualifiera de hasardeuse de Bernard Casoni. Bruno Martini qui n'a pas eu grand-chose et sinon rien à faire. Laurent Blanc qui n'a pas pu jouer ce ballon. Aïe. En couverture par dos. Pardo. Amoros. Pascal Vairua qui va sur ce ballon, mais il était poussé par le vent. On le voit bien au drapeau du poteau de corner. Et la balle est sortie hors des limites du terrain alors que nous jouons les arrêts de jeu. Petit arrêt de jeu qu'il y a eu pour le petit choc dont a été victime le sympathique Didier Deschamps. On peut rassurer bien sûr la famille de Didier, Madame à Marseille, les parents dans le sud-ouest et le tonton rue de Montessuie, tout va bien. Et c'est la mi-temps, donc sur le score de 2-0 en faveur de l'équipe de France, une équipe de France qui a bien pris ce match comme il le fallait. 2 buts signés Eric Cantona, 2e et 24e minute. On vous laisse le temps de souffler, voici le héros. Peut-être le hat-trick après le repos, qui sait. On vous laisse souffler un petit peu et on se retrouve justement lorsque cette mi-temps sera passée au stade de Casma à Koweït City. Coup d'envoi de la deuxième mi-temps de ce match France-RDA avec le Français Jean-Marc Ferreri au ballon qui va donner le coup d'envoi de la deuxième mi-temps avec un seul changement dans l'équipe de la RDA. Le numéro 15, Marcus Vuckel, est entré à la place de Vauch, le numéro 8. Et c'est parti donc pour les 45 minutes qui vont amener à la fin de cette tournée dans le golfe Persique. Une tournée pour l'instant bien réussie, ma foi, par l'équipe française puisqu'elle aborde cette deuxième période avec 2 buts d'avance
et surtout avec une première mi-temps où Jean-Michel, elle a bien joué le coup. Elle a bien joué le coup, effectivement. Quand on marque un but au bout d'une minute et 3 secondes ou 5 secondes, eh bien, ça arrange bien les affaires. Mais il faut dire que les Français ont parfaitement dominé leur sujet, que ce soit défensivement ou offensivement, à tel point que les meilleures occasions ont été françaises et que de l'autre côté, Bruno Martini n'a jamais été dangereusement sollicité. Il a été une fois un petit peu en danger sur cette passe de Bernard Casoni. Mais en tout cas, c'est une équipe française qui ne ressemble en rien à celle qui avait eu les pires difficultés à s'imposer contre le Koweït. Et on retrouve évidemment une équipe, je dirais, de plus de tirs, avec notamment une bonne performance de Didier Deschamps au milieu de terrain. Un Didier Deschamps qui donne l'impulsion à cette équipe et dès qu'il a le ballon, eh bien ça change bien le spectacle. Kirsten accroché par le maillot et coup de sifflet de l'arbitre koweïti, M. Hassan Al-Moussa, qui dirige cette rencontre avec messieurs Radi Al-Haddad et Mahmoud Al-Salim aux touches. Attention sur les coups de pied arrêtés, car cette fois-ci, évidemment, comme on a changé de camp, eh bien le vent aussi a changé d'équipe. En l'occurrence, maintenant, c'est à l'avantage des Allemands de l'Est. Bonne frappe! Oh, la barre qui repousse ce ballon. Une frappe somptueuse là. Du nouveau venu, le numéro 15, Marcus Buchel. Quelle frappe du coup de pied! Extraordinaire. Équilibre parfait, frappe du coup de pied en plein poteau gauche à hauteur de la lucarne de Bruno Martini qui était battu. Ah, il était battu, on était tous bouche bée devant ce maître coup franc parce qu'il y avait bien 25 mètres. Hein. Ah oui, au bon poids. Et quelle frappe de mule du dénommé Marcus Buchel, joueur de Magdebourg. Et Kirsten, qui peut vexer sans doute les Allemands. Pardo. Domination des Allemands de l'Est et bon ballon de contre écarté avec Laurent Blanc qui reçoit l'appui de Manu Amoros. Manu Amoros sur le côté droit avec un ballon pour Eric Cantona qui a été à 2 doigts de se mettre le ballon sur son pied pour avec un contrôle un tout petit peu long d'Eric Cantona. Et évidemment dans la surface de réparation, dès qu'on a un contrôle un peu long, le défenseur revient rapidement. Amoros, regardez Louis Nicolin qui fume sa 83e cigarette de la journée, car il est passionné, que ce soit par l'équipe de France, par Montpellier, par le football tout court. Ah oui, c'est un président formidable, Louis Nicolin, et rien que pour ça, on souhaite vivement que Montpellier remonte au classement. Herzog et Heine. Sommer de l'autre côté. Toujours aussi actif, il est un petit peu partout ce numéro 6 et là il a laissé ce ballon que se pousse Pascal Vairua. C'est un peu long mais il oblige quand même Reich à mettre ce ballon en touche. Ils savent que le danger va venir de là. Georges Favre, représentant de la fédération et membre du conseil fédéral. Et Philippe Tournon. Temps mort, je vous signale qu'il va y avoir 2 matchs amicaux en cette fin de semaine très importants. Un Bordeaux-Toulouse à 4 samedi au profit de l'UNICEF, 2 belles équipes du sud-ouest donc à 4, un pays où il y a d'habitude plus du rugby que du football avec le variété qui jouera en levée de rideau. Encore qu'à 4, il y a eu un remarquable gardien de but. Vous vous souvenez d'Henri Ribul? Ah oui, qui était gardien de but de l'équipe amateur. Et qui est toujours à Castres, en 68 à Mexico. Donc ce sera samedi et c'est une bonne œuvre au profit de l'UNICEF. Et puis dimanche au Stade Vélodrome de Marseille, l'Olympique de Marseille recevra la Roumanie. Ce sera une journée en l'honneur de nos amis roumains qui ont tellement souffert ces derniers temps et qui voient maintenant, heureusement pour eux, le bout du tunnel. Ce ballon est quand même revenu. Et la remise en touche va être effectuée par Moksh. Platini est allé chercher lui-même ce ballon. Moksh directement. Oui, elle n'a pas échappé. Petite mimine de Bernard Casoni. Alors ce monsieur-là, c'est le grand, c'est Radi Al-Haddad.
Oui. Non, lui, c'est C'est l'arbitre Mahmoud remplaçant. Ouskander. Et dans le fond, c'était Radi Al-Agdad. Alors attention, Ouais, il est plus loin que ça, Oui. le coup franc. Mais ce n'est pas à Bernard Pardo à indiquer le point où a été commise la faute. bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les Allemands vont mettre le ballon où ils veulent, C'est Rico Steinmann qui est au ballon et qui va chercher, non, en deux temps Sommer. avec sa mère. Et Ah, oui. mésentente. Allez, Pascal, il n'y est pas. Pascal, il est dans l'axe. Pascal, c'est Deschamps qui donne l'impulsion. Qui va écarter côté droit. Ah, il se mésentente amoureuse, c'est Pascal Veirua. dommage. Et qui a permis aux Allemands de revenir. Il va rentrer, bien sûr, sur son pied gauche. Et Mais c'est un bon ballon de contre. Et vous voyez ce que je vous disais, Thierry, donc Deschamps a le ballon. Il donne de l'impulsion, il donne de l'élan à son équipe. Encore un petit peu d'adaptation à sa nouvelle équipe de Marseille et il aura le même rayonnement. Oh oui, oui, quel bien bon donné. ballon. Quel Laurent bon ballon. Oh Oh Ah mais il ne méritait pas de le mettre, le pauvre Laurent Blanc, car il a failli le mettre sur le second contre. Vous allez voir, il frappe d'abord intérieur du pied. Et oui, 3-0. Et à l'entraînement, il lui a dit, tu as manqué le même, regardez. Il va d'abord, je reviendrai sur ce qu'a dit Platini, plat du pied, contre, et il revient dans la cuisse. Elle aurait pu aller dedans, oui. mais elle est allée dehors. Disons qu'il y a une justice car il avait manqué, mais bon ballon de Cantona. Superbe ballon de Cantona. Et je disais que Michel Platini avait un petit peu fustigé Laurent Blanc, qu'il trouve trop facile, un peu trop décontracté. En jeu, Il Steinmann. pouvait laisser l'avantage à Eric Dimeco. À 3-0, après 52 minutes de jeu, ça refait du bien. En tout cas, c'est une image, c'est une équipe de France complètement transfigurée. Ce qui prouve en tout cas que la tournée eh bien, aura servi à quelque chose. Avec Reich qui remonte le ballon pour Sommer. Deschamps, encore lui, alors que Ferreri est resté au sol. Pardo, attention contre Allemand, encore Deschamps, toujours là. Cantona, très très bon match de Didier Deschamps, comme toujours je dirais depuis qu'il est entré dans cette équipe de France. Malheureusement, Encore Jean-Marc Ferreri n'arrive pas à se relever. Maintenant, on va quand même intervenir. Ah non, non, et attention, ils ont joué rapidement les Allemands de l'Est. Il est toujours au Dole, sol. dans les 16 mètres. Toujours Dole. Laurent Blanc qui a cherché l'interception. Dole, Pardo. Ah, c'est le genou, j'ai craint que ce soit le genou pour Jean-Marc Ferreri. Pendant ce temps-là, les Allemands de l'Est, pas très fair-play, pourraient le mettre en touche, ce ballon, mais maintenant Oui, c'est un trop match tard. amical, voilà. Oui. Ah, il s'est relevé, Jean-Marc. Il s'est relevé, mais Oui, mais il il a préfère mal. venir voir Manuel Garcia, Alors, ça le leur va aller Cheikh mieux. Strad, qui nous a remarquablement reçus dans le désert lundi dernier. Vous voyez que techniquement, il sait faire de belles choses, Laurent Blanc. Pardo protège bien son ballon. Faute. Eh oui, juste sur la ligne médiane. Michel Platini qui va s'enquérir, ça va bien, a dit Manu Garcia. Dimeco, bien joué Dimeco. Il était parti, le gardien, il aurait pu avoir une mauvaise surprise comme Martini tout à l'heure, mais il n'en a rien été. Et les Allemands peuvent repartir par Reich et Wagenhaus. Et pendant ce temps-là, Ferreri est revenu, 1-2. Oui. Dole qui a bien remis dans l'axe. Oh, que c'est bien fait Martini. C'était bien joué. Ouh là là. C'était difficile. Du bout du doigt, et le Cheikh en rigole, Ah, mais on a failli pleurer côté français. Regardez, du bout du doigt, il enlève ce ballon à Vukel et à Kirsten. Très bien joué en tout cas là, ce contre est-allemand. Deuxième occasion. Steinmann pour ce corner. En deux temps. Avec Dole. Dole face à Pardo.
On le sentait. Rémi Garde va fêter sa deuxième sélection. On doit être content du côté de l'Arbrel. L'enfant du pays. Rémi Garde va entrer en jeu sans doute. Il a été en tout cas appelé par Michel Platini. Remise en jeu très longue. Très longue. Et bonne détente et bon Casoni. dégagement de Casoni. Ballon récupéré, Vairua, non. Ballon récupéré par les joueurs est-allemands. Et une touche qui leur est favorable. Ah, ils se sont réveillés les Allemands. Et ils dominent. Oui, après avoir failli prendre un but au début de cette deuxième période, comme ils en avaient pris un au début de la première, et bien ma Allez, foi, il faut écarter ils le sont jeu, bien là, repris. parce que Dimeco. Allez, ballon pour Sammer qui se heurte à Pardo. Bonne sortie de Ferreri. Allez, chercher Cantona. Ballon récupéré par Deschamps. Et encore Cantona. un bon ballon de Deschamps pour Cantona. Oui, petite main. Là Oh, aussi. je suis pas sûr. En tout cas, ils l'ont réclamé avec insistance. Oui, et puis il n'a pas dit. Oh, oui, c'est pas le genre de la maison non plus. On va jouer rapidement ce coup franc. Non, on attend et on va chercher au second poteau. Manu Amoros plonge pour Cantona. Bon contrôle orienté, mais couvert par Andreas Wagenhaus. Ça repart du côté de Moukch là-bas. Wagenhaus. Il a tenté Vairua. le coup, Vairua, il va partir. Non, il tente le but avec Cantona, il a pas perdu. un petit peu trop téléphoné Laurent Blanc qui est mêlé à l'offensive. et qui revient se placer en position défensive. Ou Amoros a poussé ses ballons en touche. Non, touche française pour Didier Deschamps. Deschamps toujours très actif. Ah, très bon, il perd un minimum de ballons. Important sur ce terrain, écarté à gauche, écarté à gauche. Voilà, c'est fait. Et un bon centre maintenant de Pascal Vairua. Oui, super! Ah, superbe centre, il avait déposé ce ballon sur la tête de... Laurent Blanc, toujours Cantona. Ah, il aura du mal à se retourner là, Eric Cantona. Ah, il peut pas. Il n'a pas pu. Ah, quel bon coup de tête il a Oui, donné. mais c'était Par joué Heine. dans le timing. Photo, Thierry. Et Heine, je crois, me semble-t-il. Il semble qu'il a la touche. Voilà, alors on va le revoir. Le ralenti pour nous départager. Bien écarté en tout cas sur Pascal Vairua qui lève la tête. La tête de Cantona. Non. Directement sur le poteau. Oui. Après avoir rebondi par terre. Un poteau partout. Et un poteau gauche partout d'ailleurs. Pardo. Dimeco. Ah, elle était un peu longue. Et Rémi Garde va faire son entrée à la place de Jean-Marc Ferreri. Pas cette fois-ci. Ah, il étend bien les coups de Didier Deschamps. Sammer perd le ballon. Cantona. Ah, en tout cas, un point positif, Thierry, c'est vraiment la révélation de Pascal Vairua. Ah, mais ça, on s'y C'est attendait un petit peu. c'est vraiment sa grande saison, car ce qu'il faisait sur le plan national depuis 2 ans, depuis que Giroud l'avait titularisé à Auxerre, il avait du mal à le faire sur le plan international, mais il y a eu le déclic, celui de la Coupe d'Europe. Et Pascal Vairua est en train de confirmer ses immenses qualités de véritable attaquant, alors que Rémi Garde vient prendre la place de Jean-Marc Ferreri. Qui a pris un coup donc tout à l'heure, mais Oui, prend le moins, pas prendre de risque. à prendre de risque, Cette je fin crois. de tournée, ça a été bien, Jean-Marc. Bonne partie. Il est resté sur le terrain pendant près d'1 heure. Et ça s'est, ma foi, fort bien passé. Vairua qui va donner ce corner. Il a tendu comme l'avait demandé Platini. Dimeco, il faut écarter à nouveau. Oui, extérieur du pied, pas suffisamment, mais récupérer quand Deschamps. même. Pardo, encore Vairua, dans les 16 mètres. Quel contrôle orienté il nous a fait encore là, Pascal Vairua. La volée. La Bien reprise joué. de la tête de Laurent Blanc. Bien joué le tandem Montpellier. Rhin, Blanc, Cantona.
Et encore Pascal Vairua. Ah, les centres, quand on les dépose comme le fait l'Auxerrois. Et un nouveau corner, mais de l'autre côté, et que va toujours tirer là-bas Vairua. Une équipe de France qui fait vraiment le meilleur match de sa tournée ce soir face à la RDA. Premier ballon pour Rémi Garde qui joue intelligemment sur le côté, peut-être pas suffisamment. À nouveau Rémi Garde, amorti de la poitrine, bien. un peu plus fort, obligé de revenir. Vairua. Ah oui, que c'est bien fait de la part du tandem Amoros-Vairua. Moksh Attention. renvoie en avant. Sauzé précède Dole sur Martini. Ça coulisse parfaitement entre les défenseurs. Il y a une couverture parfaite, aussi bien sur le plan axial que sur le plan latéral. Garde tout frais. Chercher Laurent Blanc. Cantona. Pardo. Ah oui, quelle belle technique aussi, celle de Bernard Pardo. Amoros, Sauzé. Qui peut frôler ce ballon. Il a failli être contré par les Allemands. Ouais, le 1-2-3 pour Didier Deschamps qui va changer le jeu. Pardo. Ouais, les contres favorables aux Français, cela veut dire quelque chose. Et Amoros va revenir le premier sur ce ballon. Facile, les Français. Sauzé. Amoros. Deschamps, Pardo. Cantona. Attention, les Français ne pas tomber dans la facilité. Voilà une accélération de Cantona. Peu accroché. Ballon perdu, Stubner. Reich. Wagenhaus. Allez, il faut recommencer le pressing comme en début de match. C'est vrai qu'il y a la fatigue, c'est vrai que les joueurs ont beaucoup travaillé. Sous la direction de Henri Émile, de Gérard Rouillet, de Philippe Bergerot. Mais il faut en faire encore un petit effort. Ah, Dole qui avait bien mené ce ballon. Mais repris par les Bleus de Michel Platini, Laurent Blanc. Manu Amoros. Relais avec Cantona. Manu Amoros est allé jusqu'à Pascal Vairua de l'autre côté. Et toujours ces centres travaillés. Regardez comme c'est dangereux. Stubner. Un bon jaillissement d'Éric Dimeco. Je crois que les Français sont quand même un peu plus affûtés. Ah oui, oui, semble, complètement. hein, il ne faut jamais rien dire alors qu'il reste plus de 25 minutes dans ce match. Mais physiquement, les Français semblent quand même plus au point. Steinman, c'est l'équipe en tournée contre l'équipe qui est arrivée 2 jours avant le match. Dole, Dimeco, Kirsten pour la RDA. Attention. Elle ne va pas sortir. Ah si. Il a pourtant couru Steinman. Oui, sur un terrain, je dirais, normal, elle ne serait pas sortie, mais là, pas de problème. 19e minute de jeu. 64 minutes donc que ce match est commencé. Et une remise en jeu de Éric Dimeco. Bien fait de la part de Vairua qui fait ce qu'il veut pour l'instant. Cantona, petite obstruction, mais il a le dessus. Éric Cantona, il tient debout. Reich le poursuit. Écarté, encore écarté. Deschamps. Encore, c'est bien maintenant pour Laurent Blanc. Qui peut s'entrer en retrait, trop doux. Pas assez fort. Ballon récupéré par Manu Amoros. Remet lui aussi dans le paquet la tête de Cantona, non? Prolongé. Reich qui met en corner. Ah, mais chaque fois qu'ils ont le ballon, les Français, les attaquants français surprennent les grands défenseurs allemands. Je voudrais dire, Jean-Michel, juste une seconde avant ce corner, que si on a eu des problèmes techniques à l'occasion du match contre le Koweït, eh bien nous avions fait bien sûr le maximum pour pouvoir vous donner ce match dans de bonnes conditions en France. Et je voudrais rendre hommage à notre chef de production, Jacques Birgy, qui a effectué un
gros travail et qui voit sa récompense aujourd'hui avec ce match qui est diffusé dans des conditions parfaites. Parce qu'il y a eu un petit peu des choses qui ont été dites, notamment dans l'équipe de ce matin, qui n'étaient pas tout à fait justes. Mais enfin bon, c'est le passé, c'est le passé. Le match d'aujourd'hui, c'est ce bon match de l'équipe de France. Et nous sommes contents de pouvoir vous le diffuser dans les meilleures conditions. Parce qu'évidemment, ça arrange tout le monde. C'est mieux que le match il soit diffusé et qu'on puisse entendre le son et voir les images. Parce que sinon, il n'y a pas de télévision possible. Vairua, Rémi Garde, et ça repart de l'autre côté. On appelle de balle de Laurent Blanc, mais en deuxième intention, il revient en appui. Il a décroché. Ah, c'est difficile, mais si ça arrive, c'est bien fait. Au poste avec un croche-patte de Thomas Doll. Attendez un petit peu. Délibéré. Oui. Une fois ça va, a dit M. Hassan Al-Moussa. Deux fois, eh bien, ça n'ira pas. Vous avez vu que dans le championnat anglais, sur ce genre d'action, on ne lésine pas. Et le capitaine de Manchester United a été expulsé dès cette première intervention. Pardo. La tête de Cantona. La volée, oui. Ah, mais elle s'est envolée. Il a dévissé sur son pied gauche Laurent Blanc. Eh oui, un peu court. Oui, il était un peu loin du ballon. Voilà. Un peu loin du ballon ou un peu court. Oui, ça vient au même. Mais en fait, c'était bien joué. Vous voyez, sur la déviation, il est obligé d'allonger un petit peu. Il l'a prise complètement à l'extérieur du pied. Et ce qui est bien, c'est qu'ils tentent des choses. Hein. Ils essayent de varier les combinaisons. Jeu court, jeu long, centre, balle remise de la tête, balle de volée. Tout y passe. Ça ne réussit pas à tous les coups, mais c'est bien d'essayer. Qui a toujours un bon intérieur du pied droit. Dimeco va faire la remise en jeu. Il cherche à qui? Il cherche la meilleure solution. C'était pas ça, c'est Samer. Elle est sortie, elle est ressortie. Ah oui, parce que lui il était derrière la ligne. Il donne quelques soucis, oui, quelques problèmes. problèmes. Pas trop comment le prendre. Hein. Et non, parce qu'il est virevoltant. C'est un feu follet. C'est vrai qu'on en voit de moins en moins des joueurs d'instinct, d'inspiration comme Pascal Vairua. Et des ailiers, en plus, c'est pas une denrée qu'on voit. Attention, elle va être un peu longue cette balle. Et elle a failli rentrer dans la caméra de Jean-Luc Douvillez. De notre ami Douvillez, oui. Qui vous mitonne un sujet dont il a le secret avec Philippe. Oui, ça ne sera pas pour dimanche parce que le téléfoot sera pris par Marseille-Roumanie, vous le savez, mais ce sera pour celui d'après. Ça vaudra le coup d'attendre. Qui en couverture, les Paul Damoros. Oula, qui est un peu levé, Samer, mais l'arbitre laisse jouer une longue balle en avant. Ah, c'est bien fait. Dole, centre, mais derrière le but de Bruno Martini. Et ils avaient pourtant bien repris cette seconde période. Avec notamment ce coup franc de Marcus Vukel. Mais ils marquent le pas un petit peu. Ils cherchent leur second souffle. À l'image du grand numéro 3, Andreas Wagenos. Qui fait sa première sélection et qui n'est pas vraiment à la fête. Marcel Dib, ici, qui n'est pas vraiment à la fête devant la performance de Eric Cantona et celle de Pascal Vairua, nos deux attaquants. Le voilà Pascal Vairua. Non, de l'autre côté, voilà. Pressé. Bruno Martini pour dégager cette sortie de but. Derrière lui, vous allez apercevoir ça Gilles Bolli. Non, on l'a pas. Il est juste à côté. Cantona voulu prolonger vers Laurent Blanc. Wagenhaus. Heine. Dégagement en drop pour la tête de Casoni. Casoni, Pardo. Ah, il était au milieu de deux joueurs allemands. Oula! Ben, il n'y a qu'à prendre un escabeau, ça ira mieux la prochaine fois. C'est cru à Hauteuil là. Hein?
Il l'a pris pour le chameau du désert, là. Vimeco. Un escabeau pour monter sur Vairua et une épuisette pour attraper le ballon. Et voilà. Encore Vairua avec Laurent Blanc, avec Pardo, Laurent Blanc, Dole. C'est pas vraiment ce qu'il voulait faire. Il veut faire un retourné. Vairua, hop là, est venu lui subtiliser le ballon. Buchel, Sammer, Amoros, contré. Il y avait faute. Steinman. Ah ben joué, a dit l'arbitre. Oui, oui. C'était un choc involontaire. Genou contre genou, Amoros, Steinman. Amoros en position d'ailier, là va pouvoir donner ce ballon, voilà qui est fait à Cantona. Et maintenant, Tente. second poteau, Laurent Blanc. Laurent Blanc. Là, il a remis, mais Laurent, Cantona il peut était avant. tenter, il est suffisamment, il a marqué un but extraordinaire en championnat en jouant de volley. Il peut continuer, même en équipe nationale, Hors jeu. hors jeu. Car il avait un bon ballon de volley là. Laurent Blanc, il était bien en appui. Il Ah, mais avait c'est le dur, temps les de se reprises de préparer. C'est dur, mais on ne le réussit que si on ne les tente. Il y a un beau blond là qui va rentrer, je suis sûr qu'il va vous plaire, Jean-Michel. C'est un nouveau aussi. Uwe Weidemann, le numéro 12, qui prend sur le terrain C'est bien Stubner. la place de Stubner, me semble-t-il. Oui. C'est Jörg Stubner. Weidemann, joueur de Erfurt. Cantona, Laurent Du Blanc, ballon et jeu collectif pour les Français. posé. Je croyais qu'elle était passée cette balle Voilà Weidemann qui touche son premier ballon. et qui le donne à son capitaine, Dirk Heine. Dommage que Madame Fontenay soit partie, la présidente du comité des Miss France, parce qu'elle les adore, les blonds comme ça. Sauzé, Allez, un petit peu plus de motivation, un petit peu plus de punch côté français. toujours Sauzé. Et relance pied gauche, ça sent un peu Herzog qui accompagne ce ballon, qui sort en touche. la décompression. Toujours Sauzé. Deschamps, Voilà, ça, avec c'est Rémi Garde, voilà. Il avait pu Pas mal le Ça, râteau. c'est un double râteau. Oh oui. Il manquait pas dedans. Hein. Et bien écarté pour Pascal Vairua, toujours dans sa position favorite d'ailier gauche. Il a centré pour... encore le saut, c'est pas fini. C'est pas fini. Rémi Comme elle Garde, vient maintenant. Deschamps. Cette fois-ci. Ah oui, il y est. Ah oui. La troisième a été la bonne, Didier Deschamps. À la 8e tentative. Oui, après Cantona, après Rémi Garde, et bien c'est Didier Deschamps qui marque un superbe troisième but, comme à l'entraînement. Comme elle vient. Et vous avez vu qu'encore au 28e début, minute. il y avait Rémi Garde avec un double râteau. Et puis cette balle parfaitement écartée. Là, elle revient. Il en met des buts en équipe de France, c'est Oui. Deschamps. Hein. Et voilà, elle est contrée au passage. Je pense malheureusement qu'elle a été contrée par là, le poteau, toujours ce fameux poteau gauche. La première reprise de Rémi Garde, puis Garde sur le côté pour Deschamps. Ah, celui-là. Et- Avec le poteau aussi. Hein. Il y avait le Mais maintien c'était du l'autre. poteau. Ah. 3-0. Faute de Deschamps. Et un coup franc pour la RDA, 73e, oui. Il avait mis à la 74e Laurent Blanc l'autre jour contre le Koweït. C'est un beau tir groupé. Et 3-0 quand même, c'est un joli score. Et comme je vous le faisais remarquer, ce Didier Deschamps, 21 ans, lui aussi c'est un garçon qui trouve sa place dans l'échiquier que remplit case par case Michel Platini. Et il a marqué un joli but contre Chypre, il en a marqué un autre pas mal non plus contre l'Écosse au Parc des Princes. Oui, il l'a enlevé de la tête de sa mère, excusez-moi Thierry. Non, non, et là il en a encore marqué un troisième. C'est important de marquer des buts comme ça en équipe de France lorsque l'on n'a que 21 ans. Laurent Blanc bien revenu. Ouh, c'est un peu osé ça. Oui, Un peu osé. un petit peu. Mais à 3-0, on se permet des petites fantaisies. Allez, il faut dégager ce ballon. il y a faute, oui, oui, là, il y oui, avait oui. une petite faute. Car il a Ça, c'est temporisé. En Coupe d'Europe, faut pas faire ça parce que ça peut valoir un coup franc et un carton. Qu'est-ce qui a été sanctionné, Thierry? Vous savez tout.
Il y a un gardien français qui a été sanctionné. Il y avait Kurkovic qui avait été Oui, non, mais sanctionné. plus près de nous, plus près de nous. Ça va peut-être vous revenir. Ah bah oui, oui, parce que pour l'instant, là, j'avoue que je suis un petit peu dans le flou artistique. Ce qui n'est pas le cas de l'équipe de France, qui maîtrise bien son jeu. Et me semble-t-il, il va y avoir des changements. Ballon de la tête par Herzog. Côté Deschamps français. avec Weinmann. Wackenhaut. Dole qui a failli donner en profondeur, c'était bien fait par Do. Et les Français qui ressortent par Manu Amoros. Oui, quel bon ballon pour Deschamps, il peut aller jusqu'au bout et assurer son centre au premier poteau. Oui, il a un petit peu haut. Pour une fois, Pascal Weyrua était allé plonger au premier poteau. Weidemann remonte le ballon. Face à lui, Rémi Garde. Weidemann passe. Weidemann Il est revenu pour Steinmann. Deschamps, lui qui était Deschamps. à l'origine du centre. Il était déjà revenu. Pardo, Laurent Blanc. Pardo à nouveau. Il peut bousculer, tient debout. Laurent Blanc. Ils préfèrent jouer la sécurité, les Français. Pour le moment, Posé. c'est ce qu'ils ont de mieux à faire. Prise avec Buchel. Et on repart de l'autre côté avec Bernard Casoni. Casoni, Deschamps. Très en vue. Rémi Garde. Bien sûr, il y a eu le 1. Et s'il n'y a pas eu le 2, c'est parce que le dénommé Samer était venu percuter Rémi Garde. Dimeco pour Garde. Pour Deschamps. Pardo. Ah oui. Il joue un petit peu la montre. Franck Sylvestre a quitté son survêtement. Il va entrer. Oui. Ou dans l'axe. Et Basile Boli aussi. Deux défenseurs vont sortir. Deux vont entrer. Franck Sauzet sort. Donc Franck Sauzet sort et Franck Sylvestre rentre. Les deux copains de Sochaux. Et Basile Boli, ça sera pour un peu plus tard. Ce sera sans doute à la place de Bernard Casoni. Wagenhaus. Non, Reich, pardon, là-bas, fait la remise en jeu. Oui, et puis un Chez Dole. Tout à fait et un coup franc pour l'équipe de la RDA. Alors qu'on est entré depuis 3 minutes dans le dernier quart d'heure de cette tournée et de ce match. Avec 3 buts d'avance pour l'équipe de France. Et Dole balle au pied. Bien fait. Ah, mais mésentente du côté... Non, il n'a pas, c'est pas une mésentente, c'est que son ballon était trop profond, Thierry, et que... Oui, mais il y a pas cru. Il aurait fallu avoir un turbo. Ah oui. Et pour le moment, c'est défendu dans l'équipement du footballeur. Basile Boli s'est dévêtu lui aussi. Il a enlevé sa chaîne. Donc son entrée est imminente. Laurent Blanc, Pardo. Rémi Garde, bien fait, devant Steinmann. Ah oui, il écarte bien encore. Et elle ne sortira pas, superbe transversale. Il faut aller le provoquer. Un petit peu sa jambe là, Rémi Garde. De voler, là, oui. Et vous avez vu comme Weyrua a changé son registre. On y reviendra. Tout à l'heure, il essayait de déborder avant de centrer, soit de piquer au centre. Maintenant, il centre en fixant le défenseur. Garde et Deschamps et Sylvestre. Et Casoni. Garde. Dimeco. Toujours Garde. Pardo. Trop long. Oui. Et on continue à se jeter côté français, à revenir à l'instar de Didier Deschamps. Dole. Kirsten. Oui. Quelques tacles en retard. Et cette fois-ci, changement, le numéro 13, Basile Boli, va entrer.
au niveau de la ligne médiane. C'est Amoros qui va sortir. Alors là, oui, Basile entre, je pense qu'il va rentrer dans l'axe. Et qui a pris le Pardo. star de capitaine? Pardo. Alors, Pardo. Basile dans l'axe et Franck Sylvestre va décrocher sur le côté droit. Sammer. Weidman. Oui, elle est Un bon ballon. Et il va bien sortir sortir le en gardien. position de libéraux. Mais il n'a pas trouvé la touche, Dirk Heine. Il a Ça trouvé revient. Franck Sylvestre. Oui, avec Didier Deschamps maintenant. Cantona. Deschamps. Avec à nouveau Cantona, avec encore Deschamps. Ça a failli marcher. Ouais, c'était quand même un petit peu lent, un petit peu arrêté pour surprendre les Allemands de l'Est. Mais il y a quand même beaucoup plus de maîtrise technique qu'il y en avait lors des premières rencontres. Mouch. Ouais, Elle est sortie. Oui, elle est sortie. Elle est sortie. Il n'a pas pu la conserver cette balle. Ce monsieur-là, c'est Radi Al-Aghdad. Et le dernier remplaçant français va faire son entrée. Tout le monde est de la fête, excepté Gilles Rousset, mais ça c'était prévu depuis longtemps. Marcel Dib, alors c'est le 14 que... numéro 14, Ilmar Weiland remplace Sammer, côté allemand de l'Est. C'est un match amical, rappelons-le. Donc ces remplacements sont autorisés. Attention, la touche est très longue. Prolongé de la tête, Weidman, un petit peu bousculé. Ils auraient pu siffler quelque chose. Steinman et la touche pour les joueurs de la RDA. Non, il a sifflé même un coup franc. une sorte de corner. Marcel Dib, Reculer un petit peu Laurent Blanc. ce sera pour le prochain arrêt. Attention, dégagement de Pardo de la tête. Pardo. Il a cherché à accompagner ce ballon, Didier Deschamps. Ah, il faut attaquer le ballon. Pardo, toujours. Sylvestre. Steinman face à Sylvestre. Feinte de talonnade, Ah sans non, problème. c'est trop, ça. Sans problème. Oui. Ce ballon qu'aucun ramasseur de balles ne pourra prendre. Ah non, parce qu'il n'y en a pas d'abord. Voilà, il est carrément dans le virage. Et là, je pense qu'il vaut mieux un autre ballon. Marcel Dib à la place de Laurent Blanc, auteur d'une très bonne rencontre. Mais je crois que si Michel Platini fait des changements, dans sa tête, bien des choses se sont clarifiées après ce match. Et première explication de Laurent Blanc, lorsqu'il arrive devant Michel Platini, comment j'ai fait pour manquer Ah oui. 2 occasions immanquables. Notamment la première, oui mais attendez, pas ce ballon. non c'est pas ce ballon, c'est le ballon qu'a le référé monsieur Mahmoud Bouskander. Voilà, c'est l'autre. Ah, il faut que les choses soient faites dans l'ordre. Le ballon qui a commencé la partie doit la terminer, sauf s'il est perdu, ce qui n'est pas le cas. Si, ils ont pris un autre ballon là, Thierry. Ils ont pris un autre? Ils en ont pris un autre, mais c'est celui qu'avait monsieur Bouskander à côté de sa chaise. Ah d'accord. Herzog essaye de remonter cette balle. Dole est venu la chercher très loin. Long dégagement en Wagenhaus. On va pas en perdre un second. Non. Ah oui, il faudra aller le chercher dans les tribunes celui-là. Il est de l'autre côté de la grille de la tribune d'en face. Ah, ils sont mis à ni ramasseur de balles, ni beaucoup de public. Oui. Voilà, ça y est. Un des 14 spectateurs qui est dans la tribune d'en face a rapporté le ballon. Et Sylvestre va pouvoir le jouer. Pardo. On le trouve bien maintenant, Pascal Vairua. Voilà. Là, il va essayer de déborder. Ah, quel superbe centre Superbe encore. centre et oulala, il a bien été près de le reprendre, Marcel Dib. Ah oui.
Métavik, Casoni. le dénommé Vairua, a posé très sérieusement sa candidature pour un poste de titulaire. Tant mieux, car les attaquants de pointe ne sont pas légion. Et tant mieux donc si on peut en découvrir un de temps en temps de la trempe de Pascal Vairua. Boli. Ouais, un bon jaillissement, mais balle récupérée par Didier Deschamps qui se bat comme un diable pour récupérer ce ballon. Vairua. Ouf. Elle est contrée, elle est française. Ça y va de bon cœur. Hein. Même si c'est un match amical. Et 3-0. Oui, ça fait pas plaisir. Oui, c'est un petit peu le tarif pour les Allemands de l'Est, qui vous en souvenez, quelques jours après la chute du mur de Berlin, était allé se faire éliminer définitivement du mondial italien sur le même score en Autriche. Thailand. Reich. À la tête de Boli. Belle aile de pigeon de Eric, de Bernard Casoni. Oui, dans les mollets. Ça fait mal. Oui. Et une vilaine faute là du numéro 2 est-allemand Matthias Moksch. Qui aura passé pour sa première sélection 90 minutes. Il tombera pas tous les jours sur un ailier comme ça. Il ne faudrait pas qu'il y ait que ce soit trop grave, car là les Français seraient obligés de jouer les 4 dernières minutes à 10. On le revoit ici, on revoit la faute de Moksch. Pas cette fois-ci, mais ici, au moment où il s'empare du ballon, à retardement dans les mollets. Et Marcel Garcia et Ross Congar, les soigneurs français ont eu beaucoup de travail, ce qui n'est pas le cas du soigneur allemand, Ernst Berichtenberg, qui est resté tranquillement assis sur son banc. Accroché inutilement par Burkhard Reich. Et un nouveau coup franc, Dimeco avait donné le premier, il va jouer le deuxième. Et la France mène toujours 3-0 devant la DDR. Pardo avec Cantona. Dimeco. Pardo. Casoni. Contrôle orienté, et là il faut Boli. que Boli se précipite. Deschamps a voulu donner à Sylvestre ce ballon. La touche est pour les joueurs de l'équipe de France, pour les Bleus donc. Sylvestre, bien joué Cantona, très vite. Derrière lui Marcel Dib. Il écarte bien pour Didier Deschamps. Deschamps sur le côté, à nouveau pour Vairua. L'homme parti, le danger arrive, il a voulu tirer cette fois-ci. À la volée, Marcel. Oui, il évite un peu, mais c'était bien de l'avoir tenté. Bien sûr. C'était bien de l'avoir tenté. Ah oui, ce qui est intéressant, c'est la variété des coups des Français. Et il a fallu beaucoup de choses. Plusieurs minutes, plusieurs matchs même pour que ce soit bien rodé. Mais on se trouve beaucoup mieux maintenant du côté des Bleus. Et tactiquement, on a sérieusement progressé au cours de cette tournée. Oui, bonne interception de Casoni qui a voulu donner la Vairua. Non. Pris à contre-pied. Boli. Alors demain, vous le savez, les Français vont rentrer en France, retrouver leurs clubs respectifs. Et puis, eh bien, le 2 février, il va y avoir à Stockholm le tirage au sort pour le prochain championnat d'Europe des Nations. La France, vous le savez, sera loin d'être tête de série, donc va tomber forcément avec des gros morceaux. Mais ma foi, sur ce que l'on a vu ce soir, eh bien, il faut s'armer d'espoir, travailler, continuer à trouver d'autres Vairua, d'autres Deschamps, former une belle équipe compétitive et aller chercher une qualification pour le championnat d'Europe suédois que les Français n'ont jamais obtenu, puisque la seule fois où ils ont été champions d'Europe, eh bien, c'était en France qu'avait lieu ce championnat d'Europe et ils avaient été qualifiés d'office. Dib
Les derniers Pardon. baroud d'honneur et dernières escarmouches côté français. On veut laisser venir pour lancer la dernière attaque. Mais Toujours Deschamps. on ne sort pas beaucoup. Bardot. Cantona. Balle en profondeur. Plein champ, Rémi Garde est trop court et précédé par Mathias Moksch. Le temps réglementaire est passé de quelques secondes, mais il y a eu quelques petits arrêts de jeu. Oui, et c'est le coup de sifflet final de cette tournée dans le golfe persique, donc, par l'arbitre M. Hassan Al-Moussa, sur cette très belle et très probante victoire de l'équipe de France. On avait été un petit peu dur pour le match contre le Koweït, mais c'est vrai que les tricolores le méritaient. Là, on peut être laudatif, car ils l'ont également mérité. Cantona, 2e minute. Cantona, 24e minute. 73e minute, Deschamps. Des tirs sur le poteau, des volets. Un échange de maillots. Bref, une tournée réussie. Comme l'a dit Michel Platini, une tournée réussie. C'est une tournée où on gagne les matchs. Les Français les ont gagnés tous les 3. C'est-à-dire que c'est du 100%, non pas, mais peut-être une équipe de France, là, est en train de naître. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur TF1. Ce sera dimanche, donc, pour le match entre Marseille et la Roumanie. Ici.